Alors, accouchement par forceps, est-ce qu'il y a des conséquences pour le bébé ou pour la maman? Un accouchement par forceps est un accouchement instrumentalisé durant lequel le personnel médical fait usage du forceps pour faciliter l'expulsion du fœtus. Déjà, c'est quoi les forceps? Le forceps est un instrument d'extraction métallique en forme de pain semblable à deux grandes cuillères qui viennent épouser la tête du bébé lors de l'accouchement. Ces cuillères sont reliées à des manches qui, réunies ensemble, permettent de tirer le fœtus et le diriger vers la sortie. Grâce au forceps, le personnel de santé peut saisir la tête du bébé afin de faciliter son expulsion. C'est un instrument de traction qui permet de guider le fœtus dont les voies génitales sont le même mécanisme que s'il était poussé par les efforts expulsifs de la maman. Un accouchement instrumentalisé par forceps intervient en cas de cicatrice utérine, fatigue de la maman, maladie maternelle représentant une contre-indication aux efforts expulsifs, euh, en cas de phase d'expulsion qui dure plus de 30 minutes, en cas de détresse fœtale, l'arrêt de progression de la tête du fœtus engagé dans le bassin, déroulement d'un accouchement par forceps. Bon, le personnel de santé, comment se déroule un accouchement par forceps? C'est ce que je voulais dire. Le personnel de santé introduit la première cuillère, puis une seconde dans le vagin de la maman entre deux contractions. Ensuite, il place chacune de ses cuillères de forceps autour de la tête du bébé. Il tire ensuite délicatement des forceps tandis que la maman pousse de son côté si elle le peut. Attention, le personnel de santé pour pratiquer une épisiotomie afin de réduire le risque de déchirure grave. Alors, est-ce que ça a des conséquences? Ces conséquences peuvent être son danger. Chez le bébé, on peut avoir des lésions telles que les hématomes du cuir chevelu ou de la face, des lésions osseuses du crâne, des paralysies des nerfs crâniens. Là, ces conséquences, voilà. On peut également avoir une présence de quelques traces sur les tempes, les joues ou le crâne du bébé. Les lésions induites par l'usage de forceps au cours d'un accouchement sont sans gravité, disparaissent généralement 2 à 3 jours après 2 ou 3 jours. Alors, chez la maman, on a des conséquences primaires, secondaires, mais aussi tardives. Primaire, on peut avoir des déchirures vaginales du premier degré, mais aussi plus rarement les déchirures du périnée et du vagin sévères. On peut avoir les lésions urinaires et digestives, plaies au niveau de la vessie, l'urètre, des sphincters. Dans le cas des complications secondaires, on peut avoir une rétention urinaire nécessitant un sondage, une fissure recto-vaginale, dyspareunie, douleur pendant les rapports sexuels. Les complications tardives à l'instar de l'incontinence urinale et fort, incontinence anale sont très rares, mais possibles. Il est donc important de rééduquer son périnée après un accouchement par forceps. Voilà.